Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous nous sommes arrêtés à la création ou bien disons à l'ajout d'un marqueur aux documents que nous avons pu enregistrer dans notre bibliographie. Donc une fois que nous avons pu créer le marqueur qui va servir de code d'identification des articles. Dès que nous cliquons sur le document en question, nous allons pouvoir voir à gauche. Donc, si nous cliquons sur le bouton info, nous avons l'ensemble des informations. Note, nous allons pouvoir voir si nous avons ajouté une note, oui ou non. Si nous cliquons sur le bouton marqueur, nous voyons que cet article-là, un marqueur lui a été assigné. Donc, si je clique, je peux modifier le nom du marqueur ou également supprimer totalement l'article, plutôt le marqueur de l'article. Donc, une fois fini, bien enregistré, les marqueurs qui existent, nous avons dit que nous pouvons les retrouver dans la colonne de gauche. Donc, c'est que nous devons comprendre, une fois que nous saisissons un marqueur, nous lisons un article ou nous voyons un article, nous voyons que nous voulons lui assigner un marqueur déjà existant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il suffit juste d'aller vers les articles, de sélectionner les articles que nous voulons assigner à un marqueur bien précis et de glisser ces articles-là vers le marqueur en question. Vous voyez, les marqueurs se mettent en surbrillance. Vous déplacez jusqu'à être sur le bon marqueur et puis vous lâchez. Tous ces documents-là auront pour marqueur AVC Est de façon simple et rapide. Et nous avons dit également qu'il est possible de supprimer ou de modifier un marqueur. Il suffit juste d'aller sur le marqueur en question que nous pouvons trouver toujours dans la colonne de gauche. On fait clic droit, attribuer une couleur, renommer le marqueur ou effacer le marqueur. Donc, le point suivant, Inch'Allah, que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit de la vérification ou la recherche des doublons. Une fois que vous finissez d'enregistrer vos documents, l'ensemble des documents dans votre bibliothèque, il est toujours important d'aller de voir si un certain nombre de documents ont été doublés ou triplés. Comment savoir si un document a été doublé? Il suffit d'aller dans la colonne de gauche de l'interface de Zotero et de faire glisser le curseur vers le bas. Là, vous allez voir juste en bas des collections, mes publications, doublons. Là, on clique sur doublons. Et si toutefois il existe des doublons dans ma bibliothèque, l'ensemble des doublons doivent apparaître dans la colonne du milieu. La voie Zotero me dit que il y a une liste importante de doublons. Comment faire pour supprimer un doublon ou bien pour les fusionner? Je vais dans la colonne du milieu, je clique sur un document. Zotero me sélectionne automatiquement tous les documents qu'il considère comme étant potentiellement des doublons. Je clique là où vous voyez, il me dit que ce document-là existe en double. The Involving Demographic and Health Transition. Il me dit qu'il existe en
double. Comment faire qu'il ne soit plus en double? On va aller dans la colonne de droite. Vous voyez, Zotero me dit fusionner deux documents. Je clique dessus. Il me les fusionne. Et automatiquement, qu'est-ce que Zotero fait? Une fois qu'il finit avec le premier document sélectionné, à défaut, il va continuer à sélectionner. Donc, vous n'avez plus à revenir dans la colonne de milieu pour encore sélectionner. Vous lisez, vous voyez que si vous voyez que c'est le même document, vous recliquez encore fusionner deux documents. Vous voyez jusqu'à la fin. Là encore, vous continuez le processus. On continue. Là, c'est le même document répété deux fois. Donc, vous allez continuer ce processus jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de documents dans la colonne de milieu. Une fois que vous voyez qu'il n'existe plus, il ne reste aucun article, ça veut dire que Zotero a fusionné les documents. Il n'existe plus dans votre base de données un seul doublon. Donc, là, nous venons de voir comment supprimer des doublons. Là, toujours, dans cette partie-là, juste en dessous de doublons, sachez qu'il existe un autre bouton qu'on appelle non classé. Il s'agit des documents que vous avez enregistrés alors que vous n'avez pas sélectionné une collection ou une sous-collection bien définie. Il se peut que vous étiez pressé et que la sélection soit sur ma bibliothèque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous enregistrez des documents. Alors, qu'est-ce que Zotero fait? Zotero les classe à défaut directement dans non classé. Et quand je clique sur non classé, vous voyez, il me dit que dans cette partie non classée, il y a au moins 1625 documents qui n'ont pas été classés. Donc, je peux lire tranquillement ces documents. Si je vois que tel ou tel document doivent appartenir à telle ou telle sous-collection ou collection, qu'est-ce que je fais? Je les sélectionne. Ces documents-là, je les sélectionne et je les glisse vers la collection ou la sous-collection cible et ils seront directement déduits de l'ensemble des articles qui n'ont pas été classés. Voilà un exemple palpable. Je peux sélectionner comme ça un grand nombre. Là, je me dis que tout ça doit être dans 100 titres, par exemple. 23 articles. Vous voyez, le nombre d'articles non classés continue à diminuer. Ensuite, une dernière information pour cette partie. Comme nous l'avons dit, il est possible de synchroniser votre bibliothèque avec le serveur Zotero. Ce qui vous permettra, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir retrouver votre bibliothèque, c'est-à-dire l'ensemble de vos documents que vous avez enregistrés dans votre bibliothèque partout sur n'importe quel poste euh, sur lequel Zotero a été installé. Que vous ayez enregistré votre document au Sénégal par exemple, vous allez vers Limoges, en France, Limoges, vous connectez, vous connectez à Zotero sur un autre poste, il suffit juste de rentrer dans votre compte, vous aurez l'ensemble de vos documents. Peu importe l'endroit où vous irez, vous allez trouver votre bibliothèque avec l'ensemble de ces documents. Pour ce faire, comment faire? Il faut obligatoirement dans ce cas s'inscrire sur le site de Zotero, créer un compte. Il faut avoir pour cela, comme je l'ai dit, un compte sur Zotero.
Comment faire? Vous allez sur le site de Zotero, www.zotero.org. Une fois que vous y êtes, vous voyez en haut, là par exemple, là je suis déjà connecté. À défaut, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous permettra de vous inscrire. Par exemple, vous allez dans My Library. Là, c'est ma bibliothèque à moi. L'ensemble des collections et sous-collections que j'ai créées, il se trouve. Et là, les documents. Si je clique sur une collection, je vais revoir, je peux voir, lire tranquillement l'ensemble des documents. Je peux naviguer, vous voyez, changer. J'ai toujours mes documents que j'ai enregistrés dans mes collections et mes sous-collections. Comme je l'ai dit, pour ce faire, il faut obligatoirement aller sur le site des Zotero. Vous allez voir, il va vous proposer de vous inscrire. Donc, vous allez suivre les étapes, vous vous inscrivez, vous aurez à réceptionner, vous allez avoir un mail de confirmation dans votre boîte mail qu'il faut obligatoirement valider pour que Zotero puisse avoir à vous identifier. Donc, à partir de ce lien qui vous sera envoyé dans votre boîte mail pour valider votre compte, vous suivez les instructions et vous allez pouvoir créer votre compte Zotero. Une fois que ceci est fait, vous aurez un login et un mot de passe de votre choix. Donc, comment synchroniser? Ce qui est conseillé avant de travailler, avant tout travail, le mieux, si on n'a pas commencé, c'est de s'inscrire d'abord et ensuite commencer le travail. À chaque fois, avoir son compte Zotero ouvert avant de commencer le travail. Mais si toutefois on a déjà commencé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez votre login, votre mot de passe. Vous venez vers le bouton ici sur l'interface. Vous allez l'interface de Zotero. Vous avez des informations fichiers, nouveaux documents. Vous pouvez voir que à partir de là, vous avez énormément d'informations. Là, par exemple, si vous venez dans édition, vous allez en bas, vous allez voir préférences. Donc, pour d'autres, si vous allez sur d'autres interfaces, ce bouton préférence que nous avons ici, vous allez trouver ça sur à côté des autres boutons à peu près là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans préférences, cliquer. Zotero vous propose cette fenêtre-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner synchronisation. Là, vous voyez, il vous donne la réinitialisation de votre compte, les paramètres d'identification. Là, vu que moi, je me suis déjà identifié, il ne me propose pas de m'identifier encore parce que mon compte est déjà ouvert. À défaut, Zotero vous demandera de mettre votre mot de passe avec votre identifiant. Ce qui est le plus, on dit que de préférence, avant de mettre OK, une fois que vous renseignez, pardon, votre login et votre mot de passe, on dit qu'il est préférable de décocher ces deux boutons afin de ne pas avoir une limite de stockage. Parce que si vous les laissez à partir d'une certaine capacité, vous ne pouvez plus stocker dans Zotero. On vous demandera de payer pour pouvoir continuer à stocker.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois renseigné login et mot de passe, vous cliquez sur OK et directement, vous allez voir que votre compte sera ouvert et vous pouvez vous connecter. Et une fois que votre compte est ouvert, si toutefois vous ne voyez pas que votre compte que vous avez ouvert sur le site de Zotero, par exemple, en cliquant sur My Library, si par My Library, si vous ne voyez pas déjà vos collections et sous-collections, si vous ne les voyez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez ici, le petit bouton vert qui veut dire synchronisation. Et une fois que vous cliquez, vous attendez que Zotero synchronise votre bibliographie, votre bibliothèque, pardon, au serveur. Et en fait, une fois fait, vous allez voir que l'ensemble de vos collections et de vos sous-collections vont pouvoir apparaître. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez tranquillement quitter le, le serveur. Vous pouvez fermer votre compte et vous pouvez continuer à travailler sur l'interface de Zotero et l'ensemble de vos articles, de vos documents que vous allez enregistrer vont se retrouver dans votre dans votre bibliographie. Inch'Allah, nous allons nous arrêter là pour cette partie et nous allons revenir Inch'Allah pour une nouvelle partie. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.